everyone, welcome to your best, your favorite moment, and it is Apero, and it's happening on the best, I told is the best TV set, and it is Apero TV, making you laugh, learn, entertain is our purpose. Bonjour mes cocos, voilà, vous ne vous êtes pas trompés, c'est bien l'émission L'Apéro. Jackie Alfeno, votre animateur préféré, se porte bien. Il sera de retour probablement la semaine prochaine et c'est avec un pur bonheur que je suis aux commandes de l'émission du jour. Voilà. Et ça se passe avec un charmant public constitué de belles demoiselles et aussi de charmants messieurs. Et c'est l'agence Face au Cristal que je vous demande d'applaudir. Mes cocos, je le dis, faire ce qu'on aime est synonyme de bonheur et aimer ce qu'on fait est synonyme de réussite. L'émission d'aujourd'hui est spéciale, tel un match de football. C'est près de 90 minutes de jeu, de suspense. On connaît les rubriques, mais on ignore le contenu. On connaît la composition de l'équipe. C'est cette équipe dynamique qui vous apporte le meilleur tous les jours. Alors, pour le contenu, c'est un suspense. Mais je vous donne la liberté de pronostiquer librement et à la fin du match, on connaîtra le résultat. Ils sont calés, plus que jamais déterminés et ce sont les animateurs ou chroniqueurs, joueurs si vous préférez. Et je m'en vais tout de suite dire bonjour à Mika qui nous rejoint dès le début de cette émission. Bonjour Miss. Coucou, bonjour Sandrine, bonjour la team, merveilleux public, amis téléspectateurs, comme toujours c'est avec beaucoup de bonheur que je vous rejoins. Je vous souhaite un merveilleux vendredi, un super week-end et comme je dis toujours, ne quittez pas parce que l'apéro c'est la promesse de passer de super moments. L'apéro c'est la promesse de passer de super moments. Aujourd'hui ça va ressembler à un match de football. Vous comprendrez pourquoi, peut-être à cause de l'actualité de la CAN, mais il y a aussi une autre raison. Zié Diarra, attaquant ou défenseur? Les deux. Qui 50 Willy. Big up à toi Sandrine. Bonjour. Tout à l'heure j'ai apprécié ta prestation, tu nous as amené tout de suite à Oxford. Ah non, à l'université de Ouagadougou. Ça fait vraiment plaisir. Oui. Big up à toi Adèle. Big up. Charmante Adèle, élégante Adèle, avocate de Zié Diarra. Big up. Mika, big up. C'est bon? Je suis pas malade Adèle, toi aussi. J'attends que tu complimentes ma tenue aussi. Non mais Mika, Oui. telle une fille. Belle des belles, pleine des rêves d'arc-en-ciel. Je veux fondre Diarra. Big up à tous les Burkinabés d'ici d'ailleurs. One love, peace and unity. Je vous adore. Je vous adore, Zié Diarra vous adore et toute l'équipe également vous adore. Adèle vous adresse ses salutations. Bonjour Adèle. Bonjour Sandrine, bonjour Mika, bonjour Zié Diarra, bonjour aux téléspectateurs et au charmant public, bonjour aux téléspectateurs qui nous suivent dès à présent. Nous sommes en direct, c'est l'heure de l'apéro et ne zappez pas, comme j'ai l'habitude de dire, nous sommes vraiment en direct. C'est le vrai direct avec Adèle. Et pour le prouver, il y a le thème du jour qui permet aux téléspectateurs de nous appeler à partir de 12h. Exactement, le thème qu'on vous propose aujourd'hui, proposé par un fidèle téléspectateur, c'est celui-là. Est-ce normal que votre femme prépare pour votre voisin ou est-ce normal que votre chéri, votre mari donne l'argent de popote à votre voisine? Alors pour nous donner votre avis, ça sera tout à l'heure, quand il sera 12h et ça sera sur le numéro qui s'affichera tout de suite sur votre petit écran et au 25 30 49 93. Adèle Ramba, t'as le pied pour jouer au football? Alors moi j'étais basketteuse. Ok. Je n'aimais pas trop le foot. Je jouais au basketball de l'âge de 7 ans jusqu'à 23 ans. Malheureusement je ne suis pas grande. J'étais dans une équipe de la place féminine qu'on appelait l'équipe de l'Espagne Nenga. Voilà, dans les années 95, on va dire ça comme ça. Ok. Donc du coup le foot, j'ai commencé vraiment à suivre, à regarder le foot à partir de la CAN 98. J'ai arrêté de suivre le foot à partir aussi de la CAN 98 parce que le match de la demi-finale... Non, je l'ai toujours au fond de moi, quoi. J'ai pas encore digéré. Alors, Mika, toi, on dit que les femmes n'aiment pas le foot. Et toi, tu aimes bien regarder? Tu as déjà joué?
Oui, ça m'arrive de suivre le foot, surtout quand c'est mon pays qui joue. Je me dis que c'est surtout la fille patriotique qui parle en ce moment, toi, Sandrine, tu vois. Sinon, en fait, le foot, c'est pas trop mon truc. Je suis plus basket, handball aussi. Ok, oui. Comme Adèle. Alors, Adèle vous a communiqué le thème du jour, preuve que nous sommes vraiment, mais vraiment en direct. Et puis voilà, on vous installe musicalement, mais avant ça, la formule magique, vous connaissez. Voilà, restez connectés tout simplement. Et pour le reste, on s'en charge, on vous installe avec ce délicieux clip que je vous invite à déguster. Le retard n'empêche pas le bonheur. Speaky Choco, Emilio le chanceux. Laissez-moi comme ça. Exclusivité, le clip est sorti hier et vous l'avez remarqué, c'est Speaky Choco en featuring avec Emilio le chanceux. Le titre Makossa, on ne sait pas pourquoi ce titre, Adèle disait pourquoi pas Warba. L'artiste Speaky Choco est sur le plateau avec nous, il est avec le public et on aura l'occasion d'échanger avec lui déjà. Bonjour Speaky Choco. Bonjour. Bienvenue à l'apéro. Merci. Voilà, le clip est sorti hier. Ouais, le clip Félicitations, est sorti c'est un très beau clip. Ok, merci. Est-ce que c'est un single, un album? C'est un single. C'est mon dernier single en date, voilà, de l'année 2019. Voilà, et c'est en feat avec Emilio. D'accord.
Voilà. Et le titre Makossa nous renvoie à quoi? La danse, le style de danse. Qu'est-ce que c'est Makossa? Je ne sais pas. Explique-nous. Le titre Makossa, c'est un concept de danse. Voilà, bien connu au Congo. Oui. Voilà, donc c'est de là que m'est venue l'inspiration. Voilà, je me suis inspiré de ce concept-là. Et voilà, c'est de là qu'est partie la composition du texte de la chanson. Voilà. D'accord, mais qu'est-ce qui a motivé le featuring avec Imilo le chanceux? Bien avant tout, bien avant qu'Imilo soit un dévancier voilà, dans la musique, c'est avant tout comme un grand frère pour moi. Voilà, je l'ai toujours aimé, bien avant que je commence à chanter. Donc, le featuring est venu avec le titre. J'ai jugé bon que c'était avec Imilo, que ça allait bien se passer en fait. Donc voilà pourquoi je l'ai fait appel. Voilà, il n'a pas trouvé d'inconvénient et il a accepté. Ok, le single est déjà disponible et où est-ce qu'on peut le retrouver pour ceux qui veulent s'en procurer? Pour ceux qui veulent s'en procurer, bon, c'est déjà disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. Voilà, vous pouvez également le visionner sur YouTube. Et voilà, sur wakashowtime.com pour l'audio et sur fasomove.com également. Ok, en tout cas, on te souhaite un bon succès pour cet album, que tu aies beaucoup de spectacles, parce que c'est ce qui fait vivre aussi. En plus, on sait qu'aujourd'hui, les CD, ça ne se vend plus comme avant, donc on te souhaite beaucoup de succès, beaucoup de spectacles. Aujourd'hui, vendredi 21 juin 2019, le monde entier célèbre la fête de la musique et bien sûr, le Burkina Faso n'est pas en reste. On a eu l'occasion de recevoir DJ Alexis, promoteur du festival Fête de la musique. Ça a commencé hier et jusqu'au dimanche 23. Vous aurez l'occasion, en tout cas sur le terrain du Stade de France, de vivre des moments d'émotion avec tous vos artistes préférés, les artistes, les doyens et aussi les nouveaux artistes. On dit que la musique, ça pense, les mots, la musique est une thérapie. Alors la team, vous, je ne sais pas, le clip que vous venez de regarder, qu'est-ce que ça vous inspire, Mika? Alors Sandrine, c'est un super beau clip, un clip très coloré, très dansant, une chanson vraiment entraînante. Moi, j'ai beaucoup aimé et c'est une exclusivité, il faut le souligner. Ça, on trouve ça qu'à l'apéro, tu vois. Comme je dis, c'est de super moments, des moments de qualité, voilà. Et c'est un super featuring, Speaky Choco, c'est ça, avec Imilo le chanceux, de monsieur vraiment très talentueux, beaucoup de talent. Comment on va dire, c'est le Burkina, c'est normal en fait, c'est normal, donc c'est burkinabé, c'est frais comme je dis, c'est bon, consommer sans modération. Consommer sans modération. Oui, moi j'ai beaucoup aimé vraiment. Adèle qui regarde avec non seulement et qui écoute avec l'oreille de fan, de mélomane, mais aussi oreille de professionnel. Comment est-ce que tu apprécies ce clip? Oui, c'est vrai que, comme ce que Mika disait, c'est un clip bien coloré. Moi, c'est la thématique au fait, parce que si je ne me trompe, Speaky Choco, il avait participé à des concours comme Bambino Show, c'est ça? Tu as été lauréat, c'est ça? Voilà. Donc, moi, je trouve que c'est dommage que nos jeunes talents ne mettent pas en exergue la culture burkinabé. On peut travailler ça autrement et puis faire la promotion de cette culture-là et puis faire la promotion de cette musique-là. Oui, le Bachir Guéou, c'est Chamoukouale, c'est ça, je sais pas. Makossa, c'est bien. Mais ça vient du Cameroun. Oui, c'est vrai. Moi, je pense que pour quelqu'un qui commence, il aurait dû mettre sa créativité, son génie dans comment transformer, comment travailler les pas de danse de chez nous et les mettre en valeur aux yeux du monde entier. Moi, c'est ce que j'ai trouvé, c'est ce que j'ai déploré tout simplement. Mais sinon, le clip en lui-même est beau. Voilà, il s'engage avec... voilà. Mon fils, j'ai beaucoup d'enfants. Imilo le chanceux et c'est très bien. Mais qu'il travaille dorénavant à mettre en valeur la culture de chez nous. C'est comme ça qu'on va imposer notre culture. C'est comme ça qu'on va la faire aimer par d'autres. Par exemple, quand vous partez au Sénégal, c'est le mbalak. C'est ça ou rien, quoi. Enfin, oui, il y a des musiques qu'on écoute, mais quand il s'agit de vendre, ça sera la musique du terroir. Donc, travaillons à mettre cette musique-là en valeur, tout simplement. Peut-être que les gens vous disent, ouais, c'est pas... Mais c'est eux-là même qui vont danser demain. Zié Diarra, quelle appréciation? Bon, que dire après tout ce qu'elle vient de dire, parce que bon, moi, j'ai aimé en fait le rythme, parce que c'est dansant. Et puis bon, voilà, je vois c'est des jeunes qui ont vraiment l'euphorie. Voilà. Et moi j'aime bien Imilo. Et c'est un jeune également que je découvre.
bon, moi je peux que les encourager à aller dans cet élan de combativité. Et la musique burkinabé s'impose dans la rigueur et dans l'abnégation. Bon, bon vent à eux en fait. Alors on souhaite un bon vent à ces deux artistes, Emilio le chanceux et Speaky Choco. Alors notre invité, on le reçoit juste après Tranche de vie. Vous vous demandez certainement pourquoi ce jour on utilise le langage près de 90 minutes de jeu. Les chroniqueurs aujourd'hui, on les appelle les joueurs. Le terrain, l'apéro, voilà, le studio, c'est le terrain de jeu. Vous vous demandez pourquoi? Eh bien, vous n'allez pas tarder à le savoir. Notre invité du jour, de lui, on peut dire que la femme qui le porta est chanceuse, la terre qui le vit naître est bénie, le pays qui le vit grandir est intègre, et le Dieu qui le créa est tout simplement divin. Né le 12 avril 1986, seulement 33 ans, c'est un jeune au parcours exceptionnel. Le football, c'est son jeu favori, mais aussi son activité professionnelle, peut-être son meilleur allié. On aura l'occasion de lui poser la question. Le football commence très jeune pour lui, comme pour la plupart des jeunes du quartier. Ça a commencé dans le quartier, ensuite à l'école, puis il rejoint pour une formation professionnelle l'académie de football Planète Champion International, ce qui va l'amener sur les plus grands stades du monde entier. On pense ici à l'Allemagne avec FC Fribourg, j'espère que je prononce bien, je suis pas allemande. Hambourg SV en Allemagne. En 2011, c'est le stade Rennais qui l'accueille, et on a aussi Al Jazeera et puis Al Nasser, j'espère que je prononce bien, aux Émirats Arabes Unis. 2018, il évolue au poste d'attaquant au sein de l'équipe Paris FC. Élu meilleur joueur de la CAN en 2013 avec l'équipe nationale Les Étalons du Burkina Faso. Avec son compagnon Wilfried Sanou, il crée Cada School International pour permettre aux jeunes de se révéler et aussi mettre des talents, de futurs talents au service du football burkinabé, voire international. Également à la tête de la structure de communication et de production audiovisuelle Chamar Empire. Notre invité, c'est tout simplement l'international burkinabé Jonathan Pitroapa, qu'on applaudit très fort. Bonjour Jonathan Pitroapa, bienvenue. Bonjour à vous. Sandrine. Enchanté. En face, elle, c'est Adèle. D'accord. Zié Diarra. Ok. Et juste à côté de vous, Mika. Jonathan Pitroapa aussi, voilà. je me présente. Bienvenue à l'apéro. Vous êtes ici chez vous. Voilà, donc ça va être un entretien léger. Et avec votre permission, si vous permettez, pour alléger la discussion, est-ce qu'on pourrait se tutoyer? Bien sûr, pourquoi pas. D'accord. Alors, comment tu te sens? Très bien, je dirais je suis en forme, mais actuellement je suis en vacances un peu pour, disons, récupérer un peu de la saison. Bien sûr. Et profiter aussi, revoir les projets qu'on essaie de mettre en place. Alors, l'émission, je disais, c'est près de 90 minutes. On sait que tu es endurant, 90 minutes, tu en as l'habitude. Il y a même souvent des prolongations et ça va se passer avec toute l'équipe et aussi l'équipe technique derrière les caméras qu'on ne voit pas dans la salle juste à côté. Donc, on va être à l'aise, on va parler de tout et de rien. Alors, je m'en vais tout de suite te poser la première question. On connaît plus ou moins ton talent et tes exploits professionnels sur le terrain, mais en dehors de ça, qui es-tu, Jonathan Pitroapa? Quelle est ta personnalité en dehors du terrain? Disons, je suis un peu, je suis quelqu'un de un peu réservé. Quand on me voit peut-être, on pense toujours que je suis pas très sociable, mais pourtant c'est le contraire. Je communique pas beaucoup, j'observe beaucoup plus. Mais honnêtement, je suis ouvert et puis bon,
je suis quelqu'un de plus réfléchi, je dirais. D'accord. Alors, pour ceux qui te connaissent bien, ton entourage, tes proches, généralement, qu'est-ce qu'ils apprécient bien chez toi? Quelle est la qualité que tes proches apprécient? Et aussi, le petit défaut sur le côté qu'on te reproche très souvent, c'est quoi? Ben, qualité, je dirais peut-être beaucoup plus le côté réfléchi. Avant de toujours réagir, je prends mon temps de bien réfléchir, de prendre une décision. Mon défaut peut-être, c'est toujours vouloir gagner. J'aime pas perdre. Je dirais peut-être c'est un défaut, mais peut-être une qualité aussi. C'est vrai que bon, il y a aussi ce côté où je suis un peu renfermé. J'exprime pas beaucoup toujours mes sentiments. Donc voilà. Alors, merci. On sait désormais plus ou moins qui se cache derrière ce visage qu'on voit et aussi. Pour le côté réfléchi, ça, je pense que beaucoup le savent et beaucoup l'ont compris que pour le football, ça ne se passe pas que dans le pied. Il faut aussi avoir dans la tête pour pouvoir bien jongler, dribbler et bien calculer aussi. C'est vrai, parce que le football d'aujourd'hui, c'est pas seulement que le talent. Il faut avoir aussi le temps de réfléchir sur ce que tu as envie de montrer sur le terrain. C'est très important. Alors, pour la suite de l'entretien, on va parler de la CAN 2013. Tu as été élu aussi à la CAN 2013 meilleur joueur de la CAN. Et certaines personnes pensaient que juste après ce prix, je ne sais pas, que tu allais intégrer un club plus à côté. Et qu'est-ce qui a motivé le choix d'aller dans les Émirats? Est-ce que c'est une question de plus d'opportunités, un contrat plus juteux? Qu'est-ce qui a motivé ce choix? Avant de faire ce choix, déjà, c'est comme je l'ai toujours dit, j'ai pris mon temps pour bien réfléchir. Et déjà, avant de prendre une telle décision, il faut discuter un peu avec la famille. Mais je dirais qu'il faut que les gens comprennent que même moi, dans ma tête, quand je commence à jouer au football, l'intention c'est de vouloir aller encore dans un très grand club et de prouver aussi encore son talent. Mais à un moment donné, je ne voyais pas venir ce que moi, pour moi, j'allais sentir que c'était un changement et que je progressais. Et les Émirats, bon voilà, ils ont montré qu'ils pouvaient me donner un contrat où j'allais me sentir encore mieux que ce que j'avais déjà. Donc le choix, fallait réfléchir. Et pour moi, c'était pas un regret. J'ai beaucoup réfléchi et quand j'ai pris le choix, voilà, j'ai profité à fond. Et ça s'est bien passé, Dieu merci. Et puis bon, voilà. Ça s'est bien passé, Dieu merci, toujours dans la période de 2013, CAN 2013, contre toute attente, parce qu'il faut le dire, on ne vendait pas cher, en tout cas la peau de l'équipe nationale. Contre toute attente, vous êtes arrivé en finale. Et après, malheureusement, ou je ne sais pas, vous n'êtes pas rentré avec le trophée. On n'a pas eu le trophée. Et quel a été votre sentiment? Une déception ou le sentiment d'avoir tout donné? Je pense que le sentiment d'avoir tout donné, parce que si en allant à la CAN 2013, si on se disait qu'on allait arriver en finale, ben, on allait signer direct avant même d'y arriver. Mais c'est vrai que le fait, quand on a commencé, on sentait que le groupe il était soudé. On avait envie d'aller loin, mais on ne se voyait pas carrément en finale. Et chaque match qu'on jouait, on sentait que voilà, on était en train de vraiment viser notre objectif, pouvoir se sortir déjà des groupes. Et pour nous, moi je dirais que c'est une satisfaction, même si aujourd'hui, en tant que joueur de football, je dirais que je regrette quand même d'avoir raté cette finale, parce que, comme on dit, on ne joue pas chaque fois des finales. Et on aurait bien préféré quand même ramener la coupe pour quand même se dire que nous, en tant que notre génération, on a ramené quelque chose pour le Burkina, même si voilà, on est fiers d'avoir quand même été à la deuxième place, parce que voilà, c'était pas aussi facile, parce que là où on était, le terrain il était vraiment compliqué. On arrivait en finale un peu épuisé, donc ça a un peu joué, mais bon,
on est content quand même d'avoir fait plaisir au public burkinabé. C'est vrai, et vraiment, vous nous avez fait plaisir. La CAN 2013 reste l'un des meilleurs moments du football burkinabé. Vous avez tout donné. Nous, on a reçu en tout cas toutes les émotions en tout cas que vous avez données. Et pendant cette période de la CAN 2013, tout le monde était scotché devant la télé, et les enfants, les femmes et aussi les hommes, tout le monde. Et les personnes qui n'aimaient même pas le football n'avait personne avec qui causer puisque tout le monde regardait les matchs. Il y en a même qui se surprenaient en train de chuter la table tellement ils se sentaient sur le terrain. Vraiment, vous nous avez transportés, vous nous avez fait rêver et pour ça, nous sommes fiers et on vous dit merci. Merci du fond du cœur et encore félicitations. La deuxième place aussi, c'est une bonne. Et comme tu l'as dit, le plus important, c'est d'avoir donné le meilleur. Et nous, on a senti que vous vous êtes battus jusqu'à la fin. Félicitations et merci. Merci aussi à vous. Voilà, pour cet entretien, je disais, je ne suis pas seule. Mika, à droite, a quelques préoccupations à t'adresser. D'accord. Alors, déjà, bonjour. Bonjour, je suis vraiment contente de vous avoir sur ce plateau parce que je mourais d'envie de pouvoir vous poser ces questions-là. Alors, moi, en fait, j'ai envie de vous demander, comment vous est venue l'idée d'œuvrer dans la musique? Parce qu'on se demande comment on passe du foot à la musique. On a l'impression qu'il y a tout un monde entre les deux domaines. Comment ça s'est passé? Moi, je pense que la musique, ça fait partie du football parce que quand on regarde beaucoup les footballeurs, on écoute la musique pour avoir la concentration avant les matchs, pour être vraiment focalisé sur le match. Donc ça fait que la musique, ça fait partie de nous. Oui. Et moi, la musique d'abord, tout petit, c'était d'abord la musique. Quand j'étais tout petit au quartier avec les amis, on était beaucoup plus dans l'histoire de faire la musique. Mais j'étais passionné du football parce que j'ai senti que voilà, au niveau du football, j'étais plus talentueux. Donc, mais j'avais une passion pour la musique. Et quand j'ai commencé à réaliser mon rêve de footballeur, il est arrivé que voilà, je me suis fait un home studio chez moi. Et puis bon, je composais un peu, j'essayais d'apprendre. Et puis au fur et à mesure l'idée grandissait. Et puis bon, je me suis dit pourquoi pas vraiment faire quelque chose de grand, surtout pour mon pays. Et puis réaliser aussi, disons, c'est un autre rêve pour moi d'œuvrer dans la musique. Donc c'est quelque chose que j'avais aussi dans le sang, disons. N'est-ce pas? Est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'on s'attende, un de ces quatre, à la surprise d'avoir un album je dirais que de Jonathan Pitropa? Chanter, ça va être compliqué parce que j'adore la musique. Pourquoi, vu que c'est un nouveau rêve? C'est une passion, mais j'ai pas le talent de chanter. Je pense qu'il faut reconnaître mon talent où je pouvais vraiment réussir, c'est le football. Mais c'est une passion, la musique. Je peux dire peut-être que voilà, il peut arriver que je reste dans la composition, mais ou soit faire des titres juste pour m'amuser, mais pas pour vraiment chercher à dire que voilà, je veux m'imposer en tant qu'artiste. En tout cas, quoi qu'il en soit, bravo, parce que ce que vous faites, c'est pas petit, c'est vraiment énorme. Même si vous ne chantez pas, ce que vous faites pour la musique, c'est... moi, j'apprécie vraiment, je vous félicite pour ça. Alors, Adèle aussi, elle est en face, voilà, pour ses préoccupations. On l'écoute. Oui, alors j'ai quelques préoccupations pour Jonathan Pitropa. Bonjour. En 2017, j'ai eu l'occasion de visiter les locaux de Shamar Empire. Shamar Empire. Madame le professeur. C'est bon? Empire. On parle l'anglais américain, c'est pas l'anglais de... Voilà. Ok. Donc du coup, en fait, je tenais vraiment à vous féliciter. On s'était déjà tutoyé, donc je vais te féliciter. Vraiment, bravo pour ce que tu as fait. Alors, donc, j'ai d'autres préoccupations. Pour commencer, c'est, voilà, tu es très connu. Tu n'es pas mal, svelte, beau et riche. Je sais que les filles, là, ça court derrière. Jonathan Pitropa, moi, j'aimerais savoir, comment fais-tu pour gérer toutes ces filles qui pensent qui courent derrière les footeux pour que leur vie change? Comment fais-tu pour gérer ce genre de cas? Parce que pour moi, c'est des cas. Déjà, je pense que c'est l'idée que toi, tu t'es mis dans la tête que des filles courent sur... Ça court, on est au courant, Jonathan. Peut-être que nous, on ne le ressent pas, peut-être. On le ressent différemment, peut-être. Mais
je pense qu'à un moment donné, il faut faire un choix dans la vie. Et le choix, moi, à un moment donné, j'ai fondé une famille, j'ai 2 enfants. Donc, c'est vrai que être une personnalité ou disons être célèbre, c'est pas aussi facile. Ouais, une personne publique, c'est pas aussi facile, mais à un moment donné, tu t'habitues et tu t'adaptes, et puis quand tu as envie de réussir aussi, il faut savoir gérer le côté vie privée pour ne pas mélanger ça avec ton côté professionnel, parce que c'est ce qui va te permettre aussi de réussir dans tout ce que tu fais. Exactement. D'accord, ok. Bon, ça, c'était ma première préoccupation. La seconde, la voilà. La voici. Je te sais très intelligent, posé. C'est-à-dire, tu ne fais pas les choses au hasard. Et tout à l'heure, tu l'as même répété. Moi, j'étais bien contente que tu l'aies dit. Mais serais-tu prêt à construire un centre de formation pour les enfants démunis du Burkina Faso? La question, je pense on avait déjà dit au début. On a eu à créer un centre de formation depuis 2008. 2008. Ouais, et en ce moment... Ça, c'était pour le football. Ouais. Genre, moi, ce centre-là, ça sera genre pour apprendre la menuiserie, la mécanique, la maçonnerie, la couture, etc. Ouais, ça, c'est... merci, parce que c'est une idée qui est géniale. Et je pense que c'est important pour nous aussi de participer à la progression de notre pays, parce qu'on est des personnes où on a eu la chance de réussir, et on est dans un milieu où c'est vrai que beaucoup de gens pensent que voilà, c'est aussi facile de jouer au football et qu'on gagne beaucoup d'argent aussi facilement. Pourtant, honnêtement, si on va vous dire, mais il y a des moments où c'est compliqué, c'est pas facile, tu t'enfermes seul dans la maison, mais tu vis pas bien, mais bon, Ça t'arrive de pleurer? C'est normal, parce que tout le monde, je crois que dans la vie, on a tous des problèmes qui font que même si je pleure pas, mais je peux être triste, parce que c'est normal. C'est pas dans la vie, c'est vrai, on recherche ce côté financier où on va se sentir mieux, mais il y a toujours un autre côté qui peut venir pour même quand tu gagnes bien ta vie, tu te dis que mais malgré tout, il y a un petit problème qui me dérange. Donc c'est pas aussi facile, mais bon, comme on dit, il faut savoir gérer tout ça, parce que dans la vie, il y aura toujours des difficultés, et quand tu t'en sors de ces difficultés, tu pourras toujours être quelqu'un de grand. Et voilà, donc pour moi, j'espère qu'on va pouvoir en tout cas participer à à construire le centre de formation pour les jeunes, au fait. Mais moi, j'ai une petite curiosité là. Les riches, là, ils pleurent pourquoi? Ils sont tristes pourquoi? Ils ont de l'argent. Parce qu'il n'y a pas seulement que le problème d'argent, parce que il y a souvent des problèmes que tout le monde a. Bon, les problèmes de la vie, il y en a tellement que on ne peut pas comprendre que voilà. Les problèmes amoureux, tu peux pleurer pour une fille, par exemple. Genre pour ta femme, si ta femme te dit non, je te quitte, tu peux pleurer pour ça. Peut-être, pourquoi pas. Je ne sais pas dans quelles conditions ça va arriver, parce que ça va dépendre de comment ça s'est passé, la faute, tu vois, comment je vais me ressentir au moment où ça va arriver. Mais je pense que voilà, il y a des trucs qui arrivent dans la vie, parce que je peux prendre un exemple. En 2013, j'ai perdu mon papa. Il était avec moi en France. Disons qu'il était malade, mais je jouais. J'avais tout, mais à un moment donné, je sentais ce côté où j'allais le perdre, mais tu vois, si j'étais pas fort, peut-être que j'allais craquer, j'allais pas pouvoir continuer ma carrière où j'étais, tu vois. Mais jamais, quand je suis sur le terrain, personne ne peut savoir que voilà, la personne souffre, tu vois. Le professionnalisme. Voilà. Ok, merci bien. Jonathan Pissoapa, entre les questions, on va te permettre de souffler et on va découvrir le contenu de l'œil de la cité. Ça se passe avec Zie Diarra. Alors, l'œil de la cité, l'œil qui voit tout, qui voit ce qu'on ne voit pas, l'œil de lynx qui voit dans la nuit noire, qui voit ce que même le microscope ne voit pas. Dis-nous tout. Qu'est-ce que tu as vu pour nous aujourd'hui? Sandrine, il faut dire que l'œil de la cité s'est déporté dans la province du Kénédougou, plus précisément à Ordara, hier.
et également à Bérégadougou, pour ceux qui connaissent la zone, la région des Cascades. Voilà, le lieu de la cité est allé fureter, comme tu l'as dit, est allé voir effectivement. Mais il faut dire que la période donc, des vacances coïncide à Ordara avec donc, la période de production de mangue. Alors donc des jeunes élèves et étudiants qui sont là et travaillent donc justement aller donc dans les centres de séchage donc de mangue et pour essayer donc de travailler afin donc d'avoir donc quelque chose. Bon, il faut dire que ce sont des centaines et des centaines de jeunes qui se battent, voilà, qui vont récolter donc. Il y a des jeunes qui récoltent, il y a une partie donc des jeunes également qui s'occupent donc de stockage et ensuite donc il y a d'autres également qui vont aller donc s'assurer donc de la cuisson au niveau donc des fours. C'est un travail effectivement que beaucoup de jeunes font ici à Ordara pour effectivement avoir donc des sous. Question donc de se payer donc leur scolarité et leur fourniture donc et pendant donc les rentrées. Voilà, c'est une activité, c'est la principale activité d'ailleurs qui est rémunératrice donc dans la zone donc pendant les vacances. Donc il faut dire que c'est un combat et où c'est un esprit, c'est une dynamique dans laquelle donc les jeunes se trouvent et quelque chose qu'il faut féliciter et encourager. Voilà, c'est 3 à 4 mois d'activité. Voilà, et ça leur permet en tout cas d'avoir beaucoup de choses. Bon, il faut dire également qu'à côté, à Béréga, on a également donc des jeunes qui vont également et pour les quinzaines, vous partez travailler 15 jours et vous revenez, vous partez encore. En tout cas, ça fait de l'argent et quelque part, ça contribue donc à payer effectivement donc leur fourniture et mieux leur scolarité. Donc, ce qu'on peut retenir, Sandrine, c'est que c'est un esprit de combativité que beaucoup de jeunes devraient s'inspirer. C'est un exemple à suivre et contrairement à ceux qui s'asseyent dans les grains de thé. Pas pour dire que ceux qui sont dans les grains de thé, excusez-moi, sont pas bien parce que moi j'ai fait un élément sur ça et on ne peut pas s'asseoir permanemment dans les grains de thé et que le travail va venir te trouver. Il faut sortir, grouiller. Nous sommes les vacances. Je parle des jeunes élèves, je parle des jeunes étudiants qui n'ont pas de travail en temps plein, d'aller s'occuper. Je pense que c'est une manière pour eux de contribuer, de participer donc, et pour que donc, leurs parents puissent se reposer tranquille. Donc Sandrine, j'allais dire Jackie. Sandrine, voilà un peu ce que le de la Cité Jean a vu aujourd'hui pour nos téléspectateurs. Merci pour ce bel élément. C'est vrai que ce sont les vacances et pendant les vacances, plein de parents se demandent qu'est-ce que je vais pouvoir offrir à mon enfant pour l'occuper de façon utile. Et dans ce sens même, il y a des ateliers de peinture, de décoration, de cuisine et tout ça qui s'organise un peu partout. Ce sujet, il est bien parce que ça montre, comme tu l'as dit aussi, la combativité de certains jeunes. Mais attention, pendant les vacances aussi, on retrouve certains enfants de moins de 10 ans dans les rues en train de proposer des articles, des mouchoirs et souvent même dans les maquis, ce qui les expose et ce qui n'est pas bien pour eux. Ils n'ont pas besoin de ça. Donc voilà, à partir d'un certain âge, la majorité en allant, ils peuvent faire un boulot utile, menuiserie, maçonnerie, apprendre à sécher les mangues et tout. Mais la vente de mouchoirs pour un enfant de 10 ans, je ne sais pas qu'est-ce qu'on veut lui apprendre. Au contraire, on l'expose. Alors, Jonathan Pitroapa, qu'est-ce que tu penses de cet élément? Oui, je pense que c'est bien de montrer cet aspect-là parce que c'est important aussi, surtout aux jeunes, de se dire que pour réussir dans la vie, je pense qu'il faut avoir la combativité, il faut vouloir réussir, il faut aller déjà travailler, vouloir faire un truc qui peut apporter parce que c'est pas seulement en restant assis en se disant que non, c'est difficile de trouver un travail que on va t'aider, quelqu'un va venir tout d'un coup t'aider à réussir. Il faut, quand on a envie de réussir, il faut être prêt à aller faire vraiment ce que... C'est vrai, c'est toujours bien, c'est toujours intéressant de faire ce qu'on aime, mais quand on n'en a pas, il faut aussi déjà aller chercher un peu pour pouvoir aussi te permettre demain d'être quelqu'un. Donc c'est bien de voir ces jeunes-là qui essaient aussi de s'en sortir et de préparer déjà le fait de vouloir encore leur scolarité, aider leurs parents aussi à pouvoir s'occuper d'eux. Donc moi je trouve que voilà, dans la vie il faut toujours se dire qu'il faut un but dans la vie. Quand tu as un but, même si tu as des difficultés, il y aura un moment, parce qu'on dit toujours que quand il y a des difficultés, il y a un moment de bonheur aussi qui va venir. Donc, mais tant que tu es assis et que tu attends, tu ne vas jamais trouver ce bonheur. Oui, bien sûr. Et merci pour ton avis. Avant de passer au plat du jour, on va parler de Chama. Chama Empire, voilà, qui a été lancé le 31, je pense, juin 2018, en présence juillet.
C'est juin ou juillet? Je pense que c'était en juin. Juin. 30 juin, voilà, 2018, en présence du chef de l'État et tout ça. C'est une structure, je disais, de production audiovisuelle, de communication et tout ça. Voilà, qu'est-ce qui t'a motivé à créer Chama Empire? On sait que tu aimes bien la musique, voilà. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à cette structure? D'accord, Chama Empire Group, c'est, bon, comme j'ai dit, toujours groupe aussi, c'est important de faire comprendre parce qu'il y a beaucoup de sections. Il y avait ce côté label où j'aime la musique, où il y a le studio pour pouvoir donner ce côté professionnalisme pour les artistes au niveau de l'enregistrement. Mais on a l'audiovisuel où on travaille aussi beaucoup plus les clips vidéo et puis l'aspect aussi cinéma. Et il y a aussi le côté événementiel où vraiment on aimerait aussi quand même pouvoir faire des événements de qualité, surtout pour notre pays, parce que à un moment donné, il faut qu'on accepte de dire aussi que nous aussi on veut progresser et pour progresser, il faut le service doit être de qualité. Et moi, ma vision, c'est ça. Je veux toujours faire de telle sorte que tout ce que je fais, ça soit de la qualité. Et le côté aussi communication globale. Où, voilà, donc, ça veut dire qu'en gros, c'est du 360 qu'on fait. Et surtout, c'est le côté culturel que j'ai envie de... Je veux apporter un plus, surtout pour mon pays, pour qu'on puisse aussi reconnaître le Burkina Faso sur le continent africain. Et voilà. D'accord. Zié Diarra, tu as une question pour notre invité. Juste une question, Sandrine, si tu permets. En fait, moi, j'aimerais revenir un peu sur l'aspect footballistique. Et permets-moi justement de saluer la rigueur et l'exemple donc de Jonathan Pitrapa, qui est aujourd'hui une fierté nationale et également sur le plan international. Mais par rapport à Jonathan, tu sais, le Burkina Faso, beaucoup de gens aiment le football, en particulier la jeunesse. Et toi qui es dedans, qui est un professionnel, qui a vu les situations les plus basses et les plus hauts. Et quel conseil as-tu donc à donner donc à ces jeunes-là et qui sont inspirés donc à faire des choses comme vous également? Parce que le football, vraiment, c'est pas un long fleuve tranquille. Il y a des périodes de galère, il y a des périodes également de... Voilà. Je dirais que pour moi, au tout début, c'était d'abord la passion. Quand j'ai commencé à jouer au football tout petit, j'avais jamais pensé à faire une carrière à ce niveau. Donc moi je dirais d'abord il faut aimer ce qu'on fait, il faut se donner à fond, prendre du plaisir au début et à un moment donné tu le sentiras que tu es arrivé à un niveau où tu dois mieux te professionnaliser, tu dois mieux viser, tu dois avoir un but, l'objectif. Et l'objectif c'est à un moment il faut se dire que j'ai envie d'atteindre le sommet et en ce moment c'est la rigueur dans le travail, être professionnel, te donner à fond et je pense qu'à un moment, s'il y a le travail qui est là, avec la rigueur, et que tu crois en ce que tu fais, je pense que Dieu a fait de telle sorte que nous tous, si on est sur terre, c'est que voilà, on peut tous quand même réaliser nos rêves. Mais bon, il faut avoir des rêves aussi qui peuvent être réalisés. Il ne faut pas rêver trop grand, même si c'est toujours bien de rêver grand pour pouvoir te permettre d'atteindre un niveau. Et moi, je dirais que voilà, c'est le travail, la rigueur et puis avoir envie de vraiment réussir et tu te donnes à fond. D'accord. Et tu te donnes à fond. L'apéro, ça creuse le ventre, hein, n'est-ce pas? T'as un petit creux? T'as un petit creux? Ça va pour le moment, oui. D'accord, mais on va manger quand même et ça se passe avec la rubrique « On mange quoi ?» C'est vendredi. Vous attendez ce jour avec beaucoup d'impatience pour découvrir qu'est-ce que vous allez manger. Voilà, vous avez raison, c'est un gros point d'interrogation. Aujourd'hui, on va aller au restaurant QG pour ensemble découvrir la recette du spaghetti au Soumbala. Et pour réaliser notre plat, nous allons nous en remettre à Dieudonné. Mais bien avant, je vous montre les ingrédients dont on a besoin pour notre recette. Voilà, il nous faut du Soumbala, made in Burkina Faso. Il nous faut de la pâte de tomate ou concentré de tomate, de l'oignon haché, de l'huile, du sel, nos spaghettis bien sûr. Et pour le poulet grillé, il nous faut un joli poulet bicyclette. Pour les étapes de notre recette, nous allons à la rencontre de Dieudonné qui se fera le plaisir de nous expliquer comment y procéder.
Ce sont les étapes de préparation de notre spaghetti au sumbala qui va accompagner notre poulet grillé. On a mis les oignons, la tomate concentrée et puis on va laisser cuire tout ce mélange en même temps. Huile, oignons, concentré de tomate. On mélange et puis on va laisser cuire quelques 2-3 minutes. Quelques 2-3 minutes. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Voilà, on va ajouter un peu d'eau. Voilà, laisser bouillir un peu et nous allons ajouter le sumbala. On va mettre un peu d'eau. Voilà, et on va ajouter notre sumbala et laisser cuire quelques instants, c'est ça. Et après, on va mettre les spaghettis qu'on a bouillis, qu'on a fait cuire dans de l'eau. Ok, on va saler un peu. Ok. Ici, on a le spaghetti qu'on a cuit dans de l'eau, tout simplement. Et c'est ce qu'on va rajouter à notre préparation pour donner le spaghetti au sumbala. On va ajouter maintenant le spaghetti. Voilà, il attend d'ici 15 à 20 minutes. Voilà, notre spaghetti est prêt. Voilà. Alors, c'est une recette très simple à réaliser, vous avez vu. On n'a pas besoin de beaucoup d'ingrédients, juste des spaghettis, du sumbala, du sel, un peu d'oignon haché et de la pâte de tomate. Pour la pâte de tomate, c'est optionnel ou facultatif. Il y en a qui préfèrent le spaghetti au sumbala tout blanc. Il y en a aussi qui préfèrent lui donner un peu de couleur. C'est vous qui voyez, pourvu qu'il y ait du sumbala et des spaghettis pour faire le spaghetti au sumbala. Notre spaghetti au sumbala accompagné de poulet grillé à l'ail est prêt et servi. Nous sommes à table et nous sommes à table avec le promoteur du restaurant QG qui nous reçoit dans son cadre pour nous présenter ces différents plats burkinabés avec des produits locaux. Effectivement, c'est un plat de spaghetti sumbala avec du sumbala vraiment de très haute qualité, vraiment travaillé, avec un poulet grillé à l'ail. Tous les ingrédients sont 100% burkinabés, évidemment. Pour les commandes, vous pouvez appeler au 78 75 35 35 et moi-même le responsable. Pour plus d'informations, vous pouvez appeler 78 84 80 33. Allez, bon appétit. Alors, on souhaite un bon appétit à ceux qui sont à table. Alors, ce plat de spaghetti au sumbala avec le poulet grillé à l'ail, c'est un pur délice. Voilà, c'est le restaurant QG qui nous proposait la recette de spaghetti sumbala au poulet grillé. Jonathan Pitroapa, c'est clair que tu connais ça. Tu aimes bien le spaghetti sumbala, poulet grillé à l'ail? Je pense que c'est maintenant que je découvre aussi, pas maintenant, mais j'ai eu à voir quelques images aussi de ça. Ça m'a donné envie parce que je connaissais le riz sumbala. Et c'est vrai, quand je suis arrivé, j'ai voulu goûter et j'ai déjà goûté. Je trouve que c'est très bon. Ouais. Le spaghetti sumbala? Oui. C'est très bon. Macaroni ah ouais, aussi. D'accord. Très bon, t'as aimé? J'ai aimé. C'est quoi ton plat préféré? Je pense que... africain, quand tu finis tes tournées, quand tu rentres au pays, qu'est-ce que tu as envie de manger tout de suite? Qu'est-ce qui t'a manqué? Riz sauce mafé. Sauce arachide, voilà, c'est ça. Ah, c'est ce que tu aimes. Ouais. Tu es plutôt mangeur, gros mangeur, tu manges beaucoup un peu? Je pense que c'est ça mon gros problème, je mange moins. Je peux passer la journée sans manger parce que on me dit toujours, mais vas-y, viens, on mange, mais... J'ai toujours envie de manger, mais dès que je m'assois, je mange beaucoup, pas trop. D'accord. Ouais. Et tu sais qu'en off, on était en train de parler de radin. Et là, on parle de repas. Ouais. Ta popote journalière, c'est combien? Combien tu donnes à madame pour cuisiner? Honnêtement, je pense que j'ai jamais pensé... Bon, on n'a jamais... Parce que... Combien tu donnes pour le mois? Le chèque, là, sur le chèque, tu signes combien pour le mois? La popote? Non, mais je pense qu'elle a toujours, fait des trucs où... souvent même, je trouve que voilà, je ne suis pas un gros mangeur et j'arrive à la maison, il y a trop de bouffe. Et mais on demande, tu donnes combien? Mais j'ai... de quoi? La question, tu vas faire ça. Voilà, parce que
je dirais que côté nourriture, j'ai jamais donné un budget par rapport à ça, donc c'est à elle de voir. Elle fait le budget, voilà. bébé coûte 10 millions pour ce mois. Et puis, non, je pense qu'au niveau de la nourriture, si on commence à mettre ce budget, c'est que voilà, on ne pense pas à l'avenir de la famille et des enfants. C'est vrai qu'il faut bien manger, mais le plus important d'abord, c'est penser à c'est quoi on veut. Bon, disons, on investit sur quoi pour pouvoir aussi préparer l'avenir, quoi, parce que. Mais bon, on ne se fixe pas de budget sur la nourriture, mais. Quand c'est qu'on aime, il faut toujours, si on le peut, il faut se faire plaisir. Quoi. Il faut se faire plaisir et donner les moyens aussi pour se faire plaisir. On a un artiste avec nous. Il s'agit de Martial Panucci qui a sorti son 3e album. C'est bien ça. Bonjour, il est dans le public. Oui, bonjour tout le monde. Ça fait plaisir d'être là. Ok, je vois le titre de l'album Sur les chemins de la révolte. À quoi ça nous renvoie? C'est hashtag sur les chemins de la révolte. Oui. C'est mon 3e album. En fait, moi, je suis artiste, rappeur, activiste et auteur. Donc, je suis plus dans le côté engagé de la chose plutôt que le côté festif. Donc, hashtag sur les chemins de la révolte, c'est un album qui est sorti après un EP que j'ai sorti en 2017, toujours au Burkina Faso, parce que je vis en exil au Burkina Faso depuis 2 ans et demi. Donc, ce qui a fait que cet album s'appelle hashtag sur les chemins de la révolte, c'est que j'ai dû quitter mon pays à un moment, mon pays d'origine, parce que pour moi, l'Afrique, ça reste un pays, quoi qu'on dise. Donc, j'ai dû quitter le Congo et pendant ce temps, j'ai parcouru pas mal de pays. Donc, je suis sur les chemins de la révolte. C'est parce que je suis un rebelle que j'ai dû quitter mon pays parce que je n'acceptais pas ce qui se passait sur place. Donc ça reste un voyage à travers tous les pays que j'ai parcourus. D'accord, un voyage à travers tous les pays que tu as parcourus et à part la révolte et tout ça, quels sont les thèmes que tu abordes dans ce 3e album? Alors, ce 3e album, c'est une suite logique de ce que j'ai fait, parce que mon premier album, qui s'intitulait hashtag 2015 Chronique, abordait les thèmes de l'immigration, de la pauvreté, du chômage et aussi des détournements économiques, de la liberté. Donc, ça reste plus ou moins les mêmes thèmes, puisqu'on va retrouver un titre que j'ai fait avec Nourat qui parle aussi de la liberté. Voilà, et ça reste aussi des thèmes plus ou moins centrés sur le néocolonialisme, comment ce continent si riche n'arrive pas à décoller, puis il y a pas mal de soucis et voilà, ça reste des thèmes comme ça. D'accord, en tout cas merci à toi d'avoir choisi le plateau de l'apéro, en tout cas pour nous parler de ce 3e album. Il est disponible, je pense, il est disponible. Oui, mais d'abord merci à vous de me recevoir. C'est pas toujours évident et voilà, c'est un gros merci. L'album est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Pour ne pas faire la pub, on va s'arrêter là. Et aussi en physique, donc vous pouvez me contacter ou contacter Jaib Sacrifice, que je salue en passant. Ça se passe sur les réseaux sociaux. Voilà, on est au 21e siècle et on ne passe plus son temps à donner des contacts. Voilà, donc Martial Panucci, comme ça s'écrit, sur Facebook, Instagram, tout ce qui va avec les réseaux sociaux. Voilà. D'accord. Alors, nous, on te souhaite un plein succès dans ta carrière, beaucoup de spectacles, puisque c'est ce qui fait vivre, voilà, et beaucoup de vues, c'est important. Beaucoup de vues pour moi, c'est pas le plus important, mais c'est vraiment que cette musique arrive vers les gens. Donc, vous pouvez l'écouter, par exemple, gratuitement sur YouTube. D'accord. Et donc, c'est ça. Et en parlant de spectacle, justement, merci beaucoup, parce que c'est ça qui permet qu'on vive un peu. Donc, je suis en tournée. J'ai fait une première tournée en janvier 2019 en France. J'ai fait 16 dates et là je repars pour la Côte d'Ivoire, Marseille et Paris et ensuite revenir sur le Burkina et continuer sur d'autres pays. Voilà, donc merci et bonne émission à vous. J'en profite en passant placer un big up à Jonathan pour ce qu'il fait pour la musique, pour tout au Burkina, parce que voilà, on a besoin des gens et des jeunes qui inspirent, parce que ce continent, c'est le continent avec une population, la plus grande population jeune du monde, donc on a besoin des exemples de réussite et des gens qui inspirent, donc merci. Et à vous, et vous aussi qui inspirez certainement beaucoup de jeunes filles qui nous regardent à la télé. Voilà. Merci à toi et aussi merci à notre invité Jonathan Pitroapa. On a un thème du jour voilà, qui permet aux téléspectateurs de nous appeler à partir de 12h aujourd'hui. En tout cas, on risque de déborder un peu, mais on va permettre
permettre en tout cas à Adèle de rappeler le thème ainsi que le numéro de téléphone. Alors, donc, je disais tout à l'heure, pour le thème d'aujourd'hui, je tiens à préciser que vous avez aussi la possibilité d'aller sur notre page Facebook Apéro Déjeuner pour nous laisser vos différents avis. Alors, pour le thème de ce jour, est-ce que votre femme a le droit de cuisiner pour votre voisin? Est-ce que votre mari a le droit, Zie, ça sera tout à l'heure pour ton avis, est-ce que votre mari a le droit de donner la popote à la voisine? Si oui ou non, vous nous appelez à partir de 12h au 25 30 49 93. Ah voilà, on va ouvrir le téléphone sous peu, mais on permettra à Jonathan Pitroapa, c'est la règle ici, de jouer après avoir causé, on a mangé, on a bu, on a digéré. Maintenant on joue et ça se passe avec Mika, c'est le puzzle maintenant. Le puzzle, ça se passe avec notre invité Jonathan Pitroapa. Jonathan Pitroapa, je te laisse à la merci de Mika pour le jeu. Mika, il est tout à toi. Quand tu dis à la merci, on dirait que je vais le traumatiser. Ah, ça, je ne sais pas, mais bon, il va apprécier. Oui, alors j'avais de lui demander, à part le football, est-ce que vous jouez à autre chose? Qu'est-ce que vous aimez comme jeu sport, à part comme jeu, on va dire. Pas sport, forcément, comme jeu. Ça vous arrive jamais de jouer à autre chose, à part le foot? Quoique c'est vrai que je pense que c'est beaucoup plus le sport, mais j'adore le basket aussi. Oui. D'accord. Okay. Bon, ici, en tout cas, il s'agira de deviner des choses. Ah, d'accord. Oui. Donc, ce sera d'abord un puzzle. Oui. Ensuite, on va écouter une chanson et puis vous allez deviner le titre de la chanson, tout simplement. Est-ce que c'est bon pour vous? Ok, ouais. Oui, je pense que ouais, je vais essayer, il n'y a pas de souci. D'accord, on va y arriver. Alors, c'est à l'écran que ça va se passer. Ça va s'afficher et puis vous allez deviner. Le puzzle va s'afficher. Oui, d'un instant à l'autre. Et sinon, la digestion se passe bien. L'apéro, ça va, ça coule. Pas trop chaud? Non, ça va. L'image est là. Je pense que l'image est là, d'accord. Alors, est-ce que vous devinez qui ça peut être? Avez-vous une idée de qui ça peut être? Pour le moment, non. Vous voyez rien? C'est pas à cause des lunettes là. Peut-être, hein? Non. Non, toujours pas. D'accord. Alors, c'est un sportif, étant donné que vous êtes sportif, c'est un sportif. Est-ce que ça aide? Ah, Paolo Duarte. Ça n'a pas marché. Si vite. On applaudit pour... Tu veux faire comme Jackie en fait? Oui. Voilà, vous vous en sortez avec un point. Et j'ai envie de vous demander, Paolo Duarte, qu'est-ce que vous pensez de son travail, surtout avec l'élimination récente des étalons de la... Pour le définir, je pense que je ne vais pas parler de l'élimination parce que pour moi, c'est quelqu'un qui a contribué à la progression et à l'évolution du football burkinabé parce que quand j'ai commencé l'équipe nationale, je crois en 2007, on avait du mal, on a eu à jouer des matchs compliqués où vraiment on n'arrivait pas à gagner des matchs. Et son arrivée en 2009, 2010, je crois, 2010, oui, nous a permis de commencer à travailler et à travailler plutôt sur un groupe où on est resté ensemble pendant, disons, jusqu'à aujourd'hui. Ça a permis au football burkinabé de progresser parce que le fait de prendre des jeunes joueurs et de travailler pendant un certain temps, parce que bon, c'est vrai aussi que les Burkinabés on peut laisser le temps de travailler et à un moment on n'avait pas le résultat qu'il fallait, mais ça nous a permis de créer un groupe où il y avait un bon esprit dans le groupe, on s'entendait bien, on était des amis et c'est ce qui nous a permis en 2013, même malgré qu'il n'était pas là, d'arriver à
avoir des résultats à un moment donné. Donc moi je dirais beaucoup plus que c'est quelqu'un qui a contribué à la progression de l'équipe nationale. Peut-être qu'aujourd'hui voilà, on n'a pas eu la qualification, on est tous dessus, mais bon, comme on dit, si soit il est là, soit il ira ailleurs pour entraîner, mais bon, on doit toujours se dire aussi que c'est un entraîneur qui a beaucoup apporté pour le football burkinabé. D'accord. Donc c'est ce que vous avez à dire par rapport aux plaintes que les uns et les autres posent. Les plaintes c'est normal, c'est par rapport à parce qu'on n'est pas qualifié à la CAN. Oui. Sinon je pense pas que à un moment donné aussi il a fait son travail, il a apporté un plus. Il faut le reconnaître. Et voilà, aujourd'hui c'est vrai qu'on est tous dessus. On avait vraiment envie d'être là-bas, nous en tant que joueurs. Oui. Souvent on pense que on ne s'est pas qualifié, les joueurs, c'est pas leur problème, ils continuent leur vie, mais un joueur de football qui a toujours envie de gagner, quand tu ne gagnes pas, ça fait quelque chose, ça touche beaucoup. Et puis donc voilà quoi. Forcément. En tout cas, bravo. Bravo, merci. Bravo, il a le point. On passe à la deuxième partie. Voilà, la partie musicale. L'autre passion de Jonathan Pitron. La musique. Donc on va écouter une chanson et puis vous allez essayer de deviner le titre tout simplement. On y va. Déjà, est-ce que vous aimez la mélodie? Oui, ça commence bien. D'accord. Vous arrivez de danser? Danse. Par contre, je ne sais pas trop bouger. Ok, est-ce que vous avez une idée de qui ça peut être? Non. Non? Non. Je demandais plutôt le titre de la chanson. Pardon, oui. C'est en 3 mots. En 3 mots? Oui. Non, je ne vois pas. Est-ce qu'on peut nous un peu la musique pour permettre à notre invité qu'on l'entende mieux? Les indices de Mika. Donc je disais que le titre est en 3 mots. 3 mots. Le premier indice, c'est ça? Non, je ne vois pas. Non? Alors c'est le refrain de la chanson. Ok. Ah ouais? Elle a tout dit, vous pouvez toujours pas. Oui, c'est le refrain de la chanson. Bon, ok, c'est bon, bravo, c'est bon. J'ai le point, c'est Dance for Me. C'est Dance for Me, donc le point m'appartient. Jonathan Pitron s'en sort avec un point et Mika s'en sort avec. Mika s'en sort avec. Bon, on va dire qu'elle a un point. Voilà. Alors, Mika, rapidement, qu'est-ce qu'on doit savoir sur cet artiste? Alors, cet artiste, il s'appelle, son nom d'artiste c'est Doudou Starboy. Voilà, c'est un jeune burkinabé. Mamoudou Sanou, je pense, voilà. À l'état civil, jeune étudiant en transport logistique, ingénieur de son. Il a commencé la musique en 2015. En 2015, son genre, c'est l'afrobeat, c'est le rap, c'est le R&B. Il est bourré de talent, comme vous avez pu le remarquer. Il est bourré de talent, il fait du bon travail. Moi, je pense que c'est le genre de personne qu'il faut soutenir. Parce qu'après, c'est vrai que la jeunesse se bat, il y a le talent, mais si le soutien ne suit pas, c'est compliqué. Donc voilà, c'était Doudou Starboy, tout simplement. Doudou avec Starboy, le titre Dance for Me. Point, notre invité aussi s'en sort avec un point au début de l'émission. Jonathan Pitron, on a une surprise pour toi et on va découvrir la surprise. C'est nos commandes, on regarde et puis on se retrouve juste après. D'accord. Et l'Ouganda dans ce match de la 3e journée des éliminatoires de la CAN 2017 à domicile. C'est mauvais en tout cas pour Paulo Duarte et ses poulets. Voilà. Se pose des questions parce que pour le moment, les Ougandais ont la maîtrise du jeu parce que c'est le scénario qu'il leur faut ne pas perdre. Et là, c'est une action, le but. Oh! Penalty provoqué par Jonathan. Et puis, Papa est fini d'un carton. À ça, il fallait chercher. Et encore, c'est parti de Bertrand Traoré. Bertrand Traoré qui a eu, en tout cas, cette vision et cette technique nécessaire. Et pour trouver, je crois, après Charles Caboret, oui, avec voilà, le relais.
Et finalement, ça va. Voici, Pitrapa est dans son... Il a voulu se retourner, on lui a pris les deux pieds. Voilà, et il n'y a pas à discuter. Penalty pour le Burkina Faso. On va vous laisser suivre. En tout cas, on espère que ce penalty va être transformé. Ouais, il faut le transformer parce que c'est une occasion à nous pour ouvrir le score. Parce que c'était un match difficile, on le savait. La physionomie du match sur le terrain de tout. Là, c'est Pitrapa qui déjà... Il veut se rendre justice. Voilà, contre le Bénin, avec une penalty, avait réussi à transformer. Et on espère que cette fois-ci, ça va être le cas. Parce que les Burkinabés ont besoin véritablement d'ouvrir le score. Ces genres de penalty, je n'aime pas les suivre. On va suivre courageusement un bon journaliste. Il n'y a pas de souci. Je crois que Pitrapa va prendre ses responsabilités. Et c'est le but. Marqué 1-0. Pitrapa qui ouvre le score. Pitrapa qui vient d'ouvrir le score ici sur pénalty. C'est une chose reprise sur attaquant burkinabé. Alors que nous le voyons, il prend à contre-pied le gardien de but ougandais. On le voit en deux temps. Il fait un pas en avant, il s'arrête. Il prend le gardien à contre-pied. C'est l'ouverture du score pour les talons du Burkina. Et ça libère peut-être. Ça libère tout le monde. On va peut-être voir la... On a vu la vidéo, Jonathan Pitrapa. Qu'est-ce que ça te rappelle? Qu'est-ce que ça te fait de revoir ça? Je dirais, c'est vrai que c'était un match un peu compliqué parce qu'il fallait gagner. Et le penalty, voilà, ça nous a permis de se libérer dans le match pour pouvoir quand même gagner avoir la victoire. Et quand le fait de revoir les images comme ça, ça donne des frissons parce que souvent quand on est footballeur, on est toujours sur le terrain, les gens te regardent, ils te voient jouer. Et souvent on se demande mais c'est quel effet ça donne le fait de nous voir aussi sur le terrain et on aimerait bien être parmi vous peut-être et nous voir jouer, mais bon, comme c'est nous-mêmes, on est les acteurs, donc mais ça fait plaisir quand même quand on vient pour jouer avec l'équipe nationale, voir tout le soutien qu'on a du peuple burkinabé. En tout cas, merci en tout cas de porter le football du Burkina Faso, aussi bien au sein de l'équipe nationale aussi qu'à l'extérieur. Voilà, si tu permets, cher invité, on a monsieur Mazda Denon de la mairie de Houston qui est avec nous. On va lui arracher quelques mots. Bonjour monsieur et bienvenue, c'est l'apéro, c'est notre Midi Mag à la RTB. Bonsoir, c'est moi qui vous remercie. Voilà. Alors, comment vous vous portez? Comment les choses se passent à Houston? Ça va. Il faut dire qu'il y a beaucoup de Burkinabés à Houston. Oui. Et ça se passe bien. Ça se passe bien. Quelle est la raison de votre venue ici au pays en vacances, travail, voilà? Bon, il faut dire, j'ai accompagné de jeunes frères qui viennent de créer une chambre de commerce ouest-africaine au Texas. D'accord. Le but, c'était de venir voir les autorités burkinabées, les préparer du projet. Oui. Et ensuite, de façon personnelle, je suis africain. Et puis, c'est ma première fois au Burkina. Je suis venu découvrir la terre des hommes intègres. Donc, voilà, et comment vous trouvez cette terre, la terre des hommes intègres? C'est l'hospitalité africaine, hein. Ça va. On est là depuis la semaine passée. Oui. Ça va. Ça va. Vous avez déjà goûté au spaghetti au Soumbala, les images sont passées, le poulet bicyclette. Mais vous avez forcément entendu parler de notre poulet bicyclette. Mais ça, c'était la première chose. Hein, quand déjà à l'aéroport, j'ai mangé le poulet flambé, c'est ça? Oui, poulet flambé. Avec la viande du mouton. Ça, chaque jour, chaque soir. C'est un délice, n'est-ce pas? Donc, voilà. Alors, en tout cas, nous sommes heureux de vous avoir sur le plateau de l'apéro avec nous ici pour partager ces moments. Et on espère en tout cas que vous allez aimer, que vous allez passer de bons moments, voilà, en notre compagnie. Merci. Je disais aussi, notre public est constitué de l'agence Faso Cristal, n'est-ce pas qu'elles sont belles? Alors, c'est une
l'agence d'hôtesse qui a participé à de nombreux spectacles, la Nuit des Galiens, Fama, Sabot d'Or, Afro Shop, Fête nationale du Canada et bien d'autres. On va donner la parole à Wangrawa Samira pour nous en dire plus, mais rapidement s'il vous plaît, on est pris par le temps. Wangrawa Samira. Bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce qu'on doit savoir sur Faso Cristal rapidement? Bon, Faso Cristal est une agence d'hôtesse événementielle et de services traiteurs aussi. Okay. Donc, nous mettons à la disposition des gens pour les cérémonies, les mariages, baptêmes, de charmantes hôtesses dynamiques pour sublimer vos soirées. Évidemment, oui. Oui. Alors, bon, nous sommes disponibles à tout moment. Il suffit de nous contacter seulement. D'accord. Et pour le contact, c'est Miss Safiatou qui se charge de nous le donner. Voilà. Qu'est-ce que tu vas nous dire sur l'agence? L'agence, pour commencer, on est associés. D'accord. Oui, pour le contact ou bien... Oui, le contact. Ok. 60, oui. 11, 74, 52. D'accord. Konaté Astrid, est-ce qu'il y a autre chose à dire sur l'agence Faso Cristal que les autres n'ont pas pu aborder? Bon, merci pour la parole. Bon, je dirais qu'elles ont déjà tout dit. Voilà, nous sommes à votre disposition. D'accord. Pour les événements. Voilà. Une page Facebook, une adresse web pour vous joindre, c'est? La page Facebook. Oui, la page Facebook, c'est Faso Cristal. D'accord. Sur mes trucs. Instagram aussi, c'est Faso Cristal. Oui. D'accord. On peut ajouter un autre numéro, c'est le 64 15 54 93. Et vous êtes situé où? Bon, pour le moment, on n'a pas de local, mais on se débrouille. Ok. Alors, comme pour les artistes, hein, on vous souhaite beaucoup de spectacles parce que lors des spectacles aussi, on vous fait appel pour mettre à la disposition deux charmantes hôtesses, de charmantes hôtesses qui vont se faire le plaisir d'accueillir et tout. Au passage, j'ai été hôtesse. Bon, bref, ça nous, voilà, je sais que vous ne payez pas votre abonnement pour savoir ce que j'ai fait de ma vie. C'était juste une petite parenthèse. Jonathan Pitroapa, on a mordu dans le temps, mais on va permettre à Adèle de rappeler le thème du jour et aussi ouvrir le téléphone, le temps aussi de permettre aux Omoteke de nous proposer en tout cas ce qu'ils nous ont concocté en ce jour. Adèle. Oui, alors donc je disais tout à l'heure pour le thème de ce jour, est-ce que votre femme a le droit, est-ce que votre femme peut faire la cuisine pour votre voisin ou est-ce que votre mari peut donner la popote à votre voisine? Si oui ou non, vous pouvez nous appeler dès à présent au 25 30 49 93. 25 30 49 93. Jonathan Pitroapa, une dernière si tu permets. Oui, timide et tout ça. On sait que les footballeurs, Adèle le disait, très souvent il y a des filles qui viennent avec des comportements qui ne sont pas décents. Si une fille se présente devant toi, poitrine nue, un joli décolleté et puis elle te demande de signer là-dessus, quelle serait ta réaction? La question est Ça t'est jamais arrivé? Non, ah, oui? pas du tout. Pas du tout. Mais si ça arrivait, comment est-ce que tu vas... Rapidement. Tu vas la renvoyer, tu vas signer? Non, je crois que je vais signer. Et puis, il n'y a pas de raison de penser, d'avoir des idées tordues, je dirais. D'accord. Bon, t'es pas un garçon facile alors? Comment ça, je pense que là, c'est pas à moi de répondre, plutôt, ça sera ma femme. D'accord, excuse-moi, d'accord, on a compris. Allô, bonjour. Bonjour. Allô? Allô? Oui, on vous écoute, bonjour. Allô? On a compris. Pendant ce temps, est-ce qu'on peut recevoir les Omotoké rapidement pour leurs prestations? Au nom de Dieu là, c'est l'affaire de 18 là, 18 juin. Il y a eu quoi le 18 juin? Il y a quelqu'un qui nous a invité à son anniversaire. Ya la personne nous a fait tout dit. Ah, il y a eu quoi? Alors, on a eu un pampanga. Il y a palais de justice. Ah, c'est vous qui aimez manger cadeau. Il y a qui nous a
Mais tu sais, il y a quelque chose qui m'énerve. Tu vois, les Mika, Sandrine, Drabo et tous, ils m'énervent. Même maman. Non, oui. Non, et tous, ils m'énervent. Tu sais, ils invitent tout le monde ici. Les joueurs, les artistes chanteurs, les handicapés, tout. Les albinos même. Sauf les Yadamsi. Les humoristes. Oh, c'est que toi, tu es trop bête. Au nom de Dieu, là, le plateau est fait pour des gens intelligents, des gens qui réfléchissent normalement. Même quand tu as plaqué. Il faut qu'on ne pas d'artistes là-haut. Pourquoi au Burkina, c'est les managers qui poussent des ventres à la place des artistes musiciens? Bon, ça, la question, tu peux quand me donner. Quand tu prends par exemple Désir la légende, oui. Et c'est Désir Latino à vendre. Non, Désir Latino. Il a poussé vendre. Oui, oui. Quand tu prends PDG, Ibrahim Zerbo. Oui. Il a poussé vendre. Oui, Est-ce que Malik a vendre? Non, Malik n'a pas. Quel jour Casse-Ligri qui chantait, il n'a pas vendre. Non, il n'avait pas. Il devient manager, son ventre commence à pousser. Ouais. Et le Soufiane à vendre. Non, même Pamika n'a pas vendu. Exactement. Mais, voyez même moi. Ben Khaled. Ah, Ben Khaled pour Kabafi. Est-ce que tu as vu pour le manager de Ahmed Soumani là? Ahmed Soumani. Ben Kelly. Bah, il est pour Bim, quel est le moment? Mais attends, je vais poser une question à Putrapa. Putrapa. Bon, comme il y a mon patron qui est un canard, et si on transformait le stade du 4 août en boîte de nuit? Bon, quand on a un canard, les handicapés prennent les voter là. Point bas. Tu veux un han qui est à la case, une catine qui est ton canard quoi? Ton n'a-t-il dire à l'élève, tu sais? Point bas. Point bas. Non, tu as un Ali point d'amba. Non, tu as un dodo. Nous y a une à l'avant Antoné. On peut te révéler. Tu vas voir. Ah, t'as que tu sur mes petits casquettes. Casquette. Mon ami n'a pas casquette. Oui, j'aime casquette là. Il n'a pas casquette. Je te donne à la fin. Ah, ok, il n'y a pas de souci. Merci à vous pour cette belle prestation. Merci d'effectuer le déplacement tous les vendredis pour nous permettre de rire, de passer de bons moments. Nous sommes presque à la fin de l'émission. Drabo disait qu'il a une question pour notre invité. On t'écoute. C'est vrai, on avait plusieurs questions, mais vu qu'on est talonné par le temps, alors, on dit de Pitrapa quelqu'un qui influence beaucoup sur le choix des entraîneurs de l'équipe nationale. Qu'est-ce que Pitrapa peut dire sur ça? Surtout, même les joueurs qu'on doit sélectionner, on dit de toi quelqu'un qui a une grande influence. Déjà, je l'apprends ici aujourd'hui. Ça me surprend. En plus, je pense que c'est que des paroles. Les gens ils vont toujours commenter des trucs. Ils vont chercher là des problèmes où il n'y en a pas. Et pour moi, je pense que le sélectionneur, c'est toujours la fédération qui décide. Et peut-être qu'il peut arriver qu'il consulte les joueurs cadres, mais en aucun cas, aucun joueur a le droit de décider quel entraîneur. Mais c'est comme on dit, il arrive souvent parce qu'on est une équipe, on peut consulter pour dire tel entraîneur, on est en train de vouloir le recruter. Ce que pensent les joueurs aussi, c'est souvent important parce que c'est nous on joue, c'est nous on fait de telle sorte que voilà, ce qu'on a envie, quand on les a, on peut facilement mieux travailler. Donc dire aujourd'hui que un joueur... si tu permets, allô? Allô, bonjour madame. Comment vous appelez? Fauzia. Vous nous appelez d'où? Allô? Oui, Fauzia, on vous écoute. Vous nous appelez d'où? On vous appelle de Kaya. Kaya. Bonjour à Kaya. On vous écoute votre avis. Oui. On écoute votre avis. Allô, Fauzia? Allô? On vous appelle de Kaya. Oui, il y a un retour, voilà. Est-ce que tu peux, éteindre le poste téléviseur et tout ça? Oui, c'est pour saluer Pitrapa. Ah, saluer Pitrapa, d'accord. D'accord, merci. Je pense que Pitrapa, il te salue également. Voilà, et on te souhaite une bonne journée aussi à Kaya, Pitrapa. Oui. Voilà. En deux mots, DBM TV et puis la CAN, comment est-ce que tu vas la vivre?
DBM TV. DBM TV, il y a eu une polémique derrière DBM, qui se cache derrière. C'est une chaîne, disons, je suis associé. Et l'idée, c'est parce que voilà, ça a été créé par des Africains. Et puis bon, on est 2 jeunes Africains à vouloir faire la promotion de la musique africaine beaucoup plus. Et pour moi aussi, c'était une fierté de rentrer dedans pour pouvoir permettre aussi aux artistes burkinabés d'être mieux connus. Maintenant, par rapport à la CAN, disons que ça fait bizarre de suivre la CAN à la télé comme on a toujours participé, mais bon, je vais en profiter. Et puis bon, j'espère que la prochaine CAN à venir, les étalons seront encore de retour et puis on fera mieux que ce qu'on a fait avant. D'accord, voilà, on n'aura pas le temps de te demander quelle est ton équipe favorite, mais on va le savoir en off. Drabo, un dernier mot, on est à la fin. Écoutez, c'est souhaiter un très bon week-end. On dit aussi que Pitroapa, c'est quelqu'un qui a tellement honte, raison pour laquelle il se cache derrière sa casquette tous les jours. Et même les lunettes, même quand vous le voyez en boîte de nuit, il a toujours sa casquette. Voilà. On te retrouve ce week-end. Vous me retrouverez partout où il y a la joie de vivre. D'accord, partout où il y a la gratuité. Alors merci à toute l'équipe technique, merci aux réalisateurs, aux sondiers, j'en oublie, je ne pourrai pas tous vous citer. Merci énormément à vous aussi, les joueurs. Vous avez fait les pronostics, on ne sait pas si le résultat vous plaît, mais on espère en tout cas, comme à la CAN 2013, vous avoir donné satisfaction. On a donné le meilleur de nous-mêmes. Bon appétit, recevez nos salutations depuis votre salon. On se retrouve lundi pour une nouvelle aventure de l'apéro sur la RTB. Allez, au revoir, à lundi. Bisous à tous.